On l'utilise depuis des millénaires, il est à la fois culinaire et médicinal, il est cultivé dans quasiment tous les pays du monde. Je vous parle de l'ail dans cette vidéo. On va se concentrer sur les propriétés thérapeutiques. Je m'appelle Christophe Bernard et je vous accompagne dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog Altea Provence et dans mes formations en ligne. Si vous aimez les vidéos sur les plantes, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve sous la vidéo. Et si vous regardez depuis YouTube, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche qui se trouve à droite du bouton qui vous permettra d'être notifié lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à ma lettre d'information gratuite et recevoir le petit livret PDF cadeau en suivant le lien qui se trouve sous la vidéo. Allez, on parle de l'ail. Nous sommes à la fin mai au moment où je tourne cette vidéo et je viens de ramasser mon ail nouveau au jardin. Alors c'est toujours un grand moment de plaisir pour le jardinier. D'abord parce que c'est une des premières récoltes du printemps, mais aussi parce que l'ail nouveau a des gousses qui sont tendres et juteuses, un petit peu plus douces, un petit peu moins fortes que l'ail qu'on va faire sécher. Et donc d'un point de vue culinaire, on peut vraiment faire des préparations assez sympathiques. Mais on n'est pas là pour parler cuisine, on est là pour parler santé. Et je sais que vous avez lu ici et là que l'ail a des propriétés thérapeutiques formidables, c'est vrai, mais j'aimerais vous aider à y voir un petit peu plus clair entre toutes ces promesses et la réalité. On va d'abord parler des propriétés médicinales de l'ail et ensuite on va parler des formes utilisables. On commence par les propriétés qui ont rendu l'ail, on va dire, vraiment célèbre ces dernières années. Les propriétés qui ont été étudiées en détail, ce sont les propriétés cardiovasculaires. Et c'est vrai que nous avons de nombreuses études qui vont valider les points suivants. Alors tout d'abord, l'ail a des propriétés hypolipidémiantes. C'est un mot compliqué qui veut dire quelque chose de très simple. Si vous avez un cholestérol sanguin ou des triglycérides un petit peu trop élevés, l'ail peut vous aider à les faire redescendre. Et là, je ne vais pas rentrer dans la discussion sur le cholestérol. Vous suivez peut-être le débat aujourd'hui. Le cholestérol en soi n'est pas un poison qui bouche les artères, comme on nous l'avait expliqué dans le passé. C'est une substance essentielle à la fabrication cellulaire. C'est un précurseur de nombreuses hormones. Et pour tout ça, voir les vidéos de Michel de Lorgeril sur le sujet, si ça vous intéresse. Les études montrent que l'ail peut faire baisser les taux de cholestérol et de triglycérides en moyenne d'environ 10%. Voilà, il y a eu de nombreuses études, mais en moyenne, on parle d'une baisse d'environ 10%. Voilà, c'est important d'avoir un ordre d'idée des résultats que vous pouvez obtenir. Ce n'est pas une baisse énorme, mais c'est loin d'être négligeable. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la chose suivante. On pense que les résultats sont obtenus pas au travers d'un effet où l'ail va bloquer la production de cholestérol au niveau du foie et va empêcher notre corps de faire son travail, mais plutôt au travers d'un effet antioxydant et protecteur. L'ail bloque la destruction de certains acides gras. Il bloque l'oxydation du LDL. Et pour faire très simple, parce qu'on peut vite se perdre dans des détails, l'ail va permettre une meilleure utilisation du cholestérol que nous fabriquons, du cholestérol en circulation. Et donc, on a moins besoin d'en fabriquer parce qu'il est mieux utilisé. Voilà, c'est vraiment un effet régulateur qui semble aller dans le bon sens des choses. Ensuite, nous avons des études qui démontrent que l'ail est efficace en prévention de la plaque artérielle. Cette plaque qui s'accumule sur la paroi des artères et qui leur font perdre leur élasticité et puis au long terme qui peut entraîner une obstruction ou alors qui fait qu'un morceau de la plaque se détache et provoque un infarctus du myocarde ou alors un AVC. Voilà, donc l'ail permet de réduire la perte d'élasticité liée au vieillissement des artères. On a une étude par exemple qui a été menée sur 4 ans qui montre que l'ail, grâce à l'ail, le volume de plaques dans l'artère carotide et fémorale progresse moins vite chez les personnes qui prennent de l'ail et parfois on va même voir une régression. Et ça, c'est très intéressant, justement si vous avez tendance à développer de la plaque artérielle parce que l'ail va agir en prévention. L'ail a un effet hypotenseur modeste. Voilà, ça signifie que si vous avez une tension artérielle trop haute, l'ail peut participer à la faire baisser. Et là, je dis bien participer parce qu'à lui seul, il ne sera pas suffisant pour faire tout le travail.
Il faut le combiner avec la feuille d'olivier. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo sur la feuille d'olivier, je vous mets le lien sous cette vidéo. Ou alors avec l'aubépine ou la passiflore, ou avec des plantes qui ont une action très diurétique, etc., etc. Avec l'ail seul, on parle d'une diminution qui tourne autour des 5% d'après une étude. Une autre étude montre une diminution moyenne de 1,6 pour la pression systolique et de 0,9 pour la pression diastolique, voilà, ce qui est pas mal du tout. Une autre étude montre une diminution de 0,46 pour la pression systolique, c'est un petit peu moins bien. Voilà, dans l'ensemble, vous verrez que l'ail va apporter une diminution modeste de la pression artérielle. Ne vous attendez pas à des résultats fulgurants, mais vu qu'il a toutes ces autres propriétés sur le système cardiovasculaire, voilà, c'est vraiment une excellente plante à utiliser si on souffre d'hypertension. Ensuite, l'ail va agir sur les paramètres de coagulation du sang. C'est ce qu'on appelle un effet anti-agrégant plaquettaire. C'est-à-dire qu'il va inhiber l'agrégation des plaquettes. Les plaquettes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont de petites cellules qui circulent dans le sang et qui jouent un rôle très important dans la coagulation sanguine. En fait, lorsqu'il y a une blessure, elles vont s'agréger entre elles et elles vont colmater la blessure. Voilà, ça c'est très bien, c'est le fonctionnement normal des choses, mais lorsqu'on souffre d'athérosclérose, qu'on développe de la plaque artérielle d'une manière un petit peu anormale, eh bien les plaquettes peuvent contribuer dans certaines situations à la formation d'un caillot. Et là donc voilà, c'est plus du tout constructif. Et dans ce contexte-là, et à des doses en fait relativement basses, d'après les études, on tourne dans les 600 à 800 mg d'ail en poudre, et bien même avec ces doses relativement faibles, on voit un effet notable et bénéfique, un effet protecteur on va dire sur ces facteurs de coagulation. Donc je résume. L'ail est une plante protectrice cardiovasculaire avec un spectre de propriétés assez large. Il régule la lipidémie sanguine, cholestérol et triglycérides. Il ralentit la formation de la plaque artérielle et il rend le sang moins réactif et moins coagulable, si vous voulez, lorsqu'il est en risque d'obstruction artérielle. Et donc là, on fait une pause, on respire pour réaliser l'intérêt majeur de cette petite gousse. C'est quelque chose d'assez incroyable. Deuxième grand groupe de propriétés, l'ail peut nous aider à mieux combattre tout type d'infection. Alors tout d'abord, l'ail a un effet stimulant sur le système immunitaire. Les cellules immunitaires sont mieux armées, elles sont plus actives face à tout type d'infection lorsqu'on prend de l'ail. Les études montrent que le système immunitaire est plus apte à faire face aux cellules cancéreuses. L'ail contient aussi des substances prébiotiques qui vont permettre à la flore intestinale de bien se développer et on connaît très bien aujourd'hui l'influence majeure de la flore sur une bonne immunité. Ensuite, l'ail va avoir un effet antibactérien, antiviral et antifongique direct et puissant. C'est une action par contact. Et donc, il va agir aux endroits où il a accès, si vous voulez, par contact. Et donc, les infections entériques résistantes, par exemple, ou alors on peut le diluer et l'utiliser en application sur la peau. Nous avons, par exemple, des études qui montrent qu'une crème qui contient 1% d'ajoène, qui est l'une des substances actives de l'ail, est efficace pour éliminer ce qu'on appelle le pied d'athlète, qui est une infection fongique. C'est un redoutable désinfectant des poumons lorsque vous avez des bronchites. Voilà, là, il va fluidifier la production de mucus dans les bronches, il va faciliter l'expectoration et il va détruire d'une manière directe les pathogènes au passage. Et sachez que la fameuse haleine à l'ail vient tout autant des poumons que de la bouche. Voilà, ce qui est un signe que les substances aromatiques de l'ail sont relâchées au niveau des alvéoles pulmonaires et vont faire tout leur travail à cet endroit-là. Donc voilà, on peut faire beaucoup de choses avec l'ail dans le contexte des infections hivernales ou tout autre type d'infection, qu'elle soit chronique ou aiguë. Je vais m'arrêter là pour les propriétés thérapeutiques et je sais que l'ail peut faire d'autres choses, mais on a vraiment abordé les deux grandes applications, cardiovasculaires et infectieux. Parlons maintenant des formes à utiliser. Alors sachez tout d'abord que toutes les formes testées dans les études démontrent les propriétés cardiovasculaires et anti-cancer. Ail frais, ail cuit, ail sec,
en poudre. Pour les propriétés antibiotiques, par contre, il faut plutôt aller voir du côté de l'ail cru parce que dès que vous le faites chauffer, dès que vous allez faire cuire l'ail, il va perdre ses propriétés antibactériennes, antibiotiques puissantes. Donc, si vous lisez des choses qui expliquent que uniquement une certaine forme d'ail très spécifique et vendue en gélule n'est efficace, eh bien, je peux vous dire que c'est faux. Alors, c'est vrai que les produits à base d'ail vieilli, ou ce qu'on appelle l'ail noir vieilli, sont intéressantes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas aussi irritants que les autres formes, en particulier les formes crues. Ils sont mieux tolérés d'un point de vue digestif. Mais ce sont des formes qui sont relativement chères. Ouais. On a aussi fait une grande fixation sur l'allicine, qui est une substance très importante de l'ail, mais il y a plus de 25 autres substances qu'on a recensées aujourd'hui et qui ont une activité thérapeutique. Donc il n'y a pas que l'allicine, sans parler des substances que nous n'avons pas encore identifiées. Alors vous savez quoi? On va simplifier les choses. Si vous le tolérez, on va utiliser l'ail cru tout simplement. Et si vous ne le supportez pas et que vous avez accès à de l'ail sec en poudre de bonne qualité, pourquoi pas? Et puis vous avez aussi l'ail vieilli, plus cher, hein, voilà, mais qui peut rendre service aussi. Et n'oubliez pas que pour l'effet anti-infectieux, c'est l'ail cru qu'il faut utiliser. Pour les préparations, vous avez différentes manières de procéder. On démarre en général avec une gousse d'ail fraîche et puis on va la râper, alors idéalement en utilisant ce qu'on appelle une râpe microplane comme celle-ci qui va le râper d'une manière très fine. Ensuite, on le laisse reposer 10 à 15 minutes parce qu'il y a certaines réactions importantes qui vont s'opérer au contact de l'air. Et puis ensuite, on peut le rajouter tel quel à la nourriture. On peut le mélanger avec un petit peu d'huile d'olive, un peu de jus de citron. On peut le mettre dans une cuillère de miel liquide, dans un peu de vinaigre de cidre, etc., etc. Chacun a ses petites astuces pour pouvoir l'absorber. Pour les doses, ça va vraiment dépendre de la situation et de l'objectif. Mais en moyenne, on va dire que 1 à 2 gousses entières et fraîches par jour sont de bonnes doses en cas d'infection, toujours pareil si vous le supportez, à faire pendant toute la durée de l'infection. Pour la protection cardiovasculaire, disons une demi-gousse 2 fois par jour. Avec l'ail en poudre, on tourne en général autour des 2 à 4 grammes par jour. Voilà, vous pouvez aussi faire une teinture d'ail frais. Si vous avez accès à de l'alcool fort, il vous faudra de l'alcool à 80 degrés minimum. Vous coupez les gousses en tranches très fines et puis vous les mettez dans un bocal. Vous les recouvrez à peine d'alcool. Voilà, idéalement, c'est 200 ml d'alcool pour chaque 100 g d'ail frais. Vous laissez macérer 2 semaines et puis vous filtrez et c'est terminé. Pour les doses, on tourne dans les 20 à 30 gouttes de teinture dans un petit peu d'eau de 2 à 3 fois par jour. Et bien évidemment, vous pouvez tout simplement consommer de l'ail régulièrement en prévention, même si vous n'avez pas de problème de santé, pour réguler votre flore intestinale, pour stimuler votre immunité, pour protéger vos poumons, pour protéger vos artères et comme aliment anti-cancer, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Alors, les effets indésirables. Et voici tout d'abord la fameuse haleine à l'ail. Et là, désolé, mais je n'ai pas de recette miracle pour la faire disparaître. Et l'odeur d'ail va aussi très souvent ressortir par les pores de la peau en fonction de la dose, quelque chose que vous avez peut-être déjà remarqué. L'ail frais peut être irritant pour la muqueuse digestive. Voilà, ça c'est une réaction assez classique. Il peut provoquer des brûlures d'estomac, des reflux gastriques, des petites diarrhées, des nausées, etc. Donc voilà, si vous êtes sensible de ce côté-là, allez-y doucement, en particulier avec l'ail frais. Les précautions. Attention si vous prenez des anticoagulants. Demandez conseil à votre médecin. En principe, l'ail vous est contre-indiqué. Ne prenez pas l'ail si vous vous apprêtez à subir une intervention chirurgicale parce que ça va modifier vos paramètres de coagulation et ça peut introduire un risque. L'ail peut avoir un petit effet hypoglycémiant, voilà, à connaître si vous êtes diabétique. Et d'une manière générale, n'en prenez pas trop non plus, voilà, toujours à consommer avec modération.
Voilà, c'est terminé pour l'ail. Je sais que ça fait beaucoup d'informations à digérer, mais je voulais décrire d'une manière précise ses propriétés et surtout vous expliquer à quoi vous pouvez vous attendre exactement d'un point de vue résultat si vous l'utilisez. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un petit j'aime. Sur ce, je vous dis à très vite.